Alors, Madame la conseillère régionale et départementale, Monsieur le vice-président du conseil départemental, qui est excusé, Monsieur le président de l'intercommunalité, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie et du 10, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, je voudrais excuser Madame la sénatrice Delphine Bataille, Monsieur le sénateur Jacques Legendre, qui n'ont pu être parmi nous ce soir, retenus par d'autres manifestations. Alors c'est avec un grand honneur et un réel plaisir que nous vous accueillons et nous vous remercions de votre présence. À mon tour, je vous présente à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu'elle soit une année réussie et qu'elle vous apporte, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, la santé, la joie, la sérénité et la réussite dans tous vos projets. J'ai également une pensée particulière pour toutes les personnes malades qui n'ont pas pu se déplacer et à qui je souhaite une meilleure santé pour cette nouvelle année. 2015 a été une année marquée par la barbarie de certains mouvements extrémistes qui ont durement touché notre patrie à plusieurs reprises. N'oublions pas toutes ces victimes innocentes qui ont laissé leur vie, que cette année 2016 soit celle d'une France unie et de démocratie rassemblée pour défendre plus que jamais nos idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, afin que gagnent ici et ailleurs la tolérance et la paix, et que disparaissent tous ces mouvements extrémistes remplis de haine. 2015 aura aussi été riche en nouvelles réformes, nouvelles lois qui ont contraint les collectivités à évoluer, la mise aux normes des bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite va ainsi nous obliger à réaliser des travaux sur nos bâtiments publics. Nous en effectuerons un maximum en interne pour minimiser les coûts, et ils seront étalés sur 5 ans. Les différentes diminutions de dotation vont nous obliger à faire des choix et à continuer de trouver des économies dans nos actions. Veillons à nos dépenses publiques et restons méfiants envers celles et ceux qui croient que parce que c'est de l'argent public, il est plus simple d'en abuser. Nous abordons avec sérénité ces réformes nationales, tant fiscales qu'institutionnelles, que l'on nous injecte à un train d'enfer et voyons en elles l'évolution nécessaire de notre collectivité. Dans l'immédiat, elles doivent nous permettre de consolider notre intercommunalité, de la rendre économiquement plus forte, plus solidaire, plus proche de chacun de nous et au service de tous. L'avenir de notre intercommunalité, je dis bien notre intercommunalité, car c'est celle-ci, c'est nous, c'est vous, a été incertain pendant de nombreux mois. Aujourd'hui, nous continuerons au moins jusqu'en 2020 dans cette configuration. Nous avons été amenés à prendre des décisions pas toujours bien comprises, sur les déchets notamment, mais sachez que les décisions sont prises en toute concertation et pour le bien de tous les habitants de l'intercommunalité. Un gros chantier est en route, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal qui sera opérationnel dès 2007. Sachez que nous y travaillons ardemment. Mais tout cela doit également renforcer notre rôle d'élu local en nous autorisant à gérer au mieux le présent tout en participant à l'avenir. Elles se doivent de respecter notre ruralité, de faire en sorte que notre village puisse continuer à se développer tout en conservant cette qualité de vie qui nous permet d'y vivre en toute harmonie. Comme l'a dit Marie-Pierre, l'année 2015 aura été marquée par de nombreux travaux. La réfection des routes continuera dans la mesure de nos moyens. Chaque année, nous effectuerons la réfection d'une portion des routes de notre commune. De nombreuses personnes voudraient voir leurs rues rénovées tout de suite. Sachez que notre priorité va vers celles qui sont les plus endommagées et surtout les plus fréquentées. L'intérêt collectif doit passer avant l'intérêt personnel. Nous continuerons également à sauvegarder notre patrimoine. L'avenir du centre de secours de notre village a aussi été évoqué. Nous ferons le maximum pour que ce service reste chez nous. En 2015, nous avons aussi voulu vous associer au projet sur la décision de construction de la salle des sports et de la cantine, dont les travaux commenceront cette année. Je remercie la population qui a répondu présente lors de notre consultation citoyenne. Nous continuerons à vous associer aux décisions importantes par la voie de ce type de consultation. Je voudrais maintenant profiter de ce moment privilégié pour remercier chaleureusement à mon tour toutes les personnes qui œuvrent tout au long de l'année pour le bien-être de nos concitoyens. Je commencerai par toute l'équipe municipale, adjoints et conseillers, soudés et dévoués, qui m'aident chaque jour sans compter dans la gestion de la municipalité. Merci à vous. À leurs conjointes et conjoints, à ma famille, aux membres du CCAS, au personnel administratif,
aux services techniques, au personnel de la périscolaire. Alors j'aimerais en profiter pour remercier Audrey, dont le contrat s'est terminé, pour le travail fourni auprès de tous les enfants de l'école, aux ADSEM et au personnel d'entretien. Un grand merci aussi à l'équipe enseignante qui permet, après à tous les enfants de notre école d'aborder le collège avec d'excellents résultats et qui transmet à notre jeunesse les lumières du savoir et les valeurs citoyennes et républicaines. Merci aussi aux commerçants, aux artisans, aux professions libérales de notre commune. J'en profite pour vous signaler d'ailleurs que leurs coordonnées sont accessibles directement sur notre site internet. Je n'oublierai pas non plus les membres des associations salicétaines qui animent le village et de nombreux ateliers tout au long de l'année. Un grand merci aussi à tous les bénévoles, quelle que soit leur implication dans les associations, dans l'aide qu'ils nous fournissent très souvent, comme l'a souligné Marie-Pierre tout à l'heure. Merci enfin à vous tous qui nous témoignez chaque jour votre confiance. Je vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2016 et nous allons, avant de nous retrouver pour un petit moment privilégié de convivialité, souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux habitants de notre village, qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur nous et sur les associations pour les intégrer au mieux à la vie de notre beau village. Je vais maintenant laisser la parole à Laurent. Merci et encore meilleurs vœux à tous.